Alors, on est d'Af Yud Aleph, Hamoud Aleph. On est aux dernières lignes, 2, 4, 6, 8, 8, 9 lignes avant la fin. Et on continue avec des enseignements rapportés par Oula au nom de Rabbi Elazar. Voilà, des enseignements, Rabbeinu Hananel le dit, hein, ça fait suite à ce que Oula rapportait au nom de Rabbi Elazar concernant l'évaluation que l'on faisait pour le Ganab, le Gazlan, etc. Et donc, on va ramener une autre série d'enseignements de Oula au nom de Rabbi Elazar, voilà, qui n'ont strictement rien à voir, hein, les uns avec les autres. Et donc, on attaque. Ve'amar Oula amar Rabbi Elazar. Il a dit Oula au nom de Rabbi Elazar. Shilia sheyatzta miktsata beyom rishon. Shilia. Alors, Shilia, je vous rappelle, petite introduction pour que les choses soient un petit peu claires. Il y a une Mishnah dans Nida qui rapporte que celle qui fait une fausse couche, à partir du moment où elle est après le 40e jour, à partir de 40 jours, elle a une toum'a, elle contracte une toum'a, une impureté de la femme qui a accouché, quand bien même il ne s'agit que d'une fausse couche, et quand bien même, et ça c'est plus ridouchique, ce qu'elle a perdu, la Gemara appelle ça une leda yaveshta. C'est un accouchement qui serait quelque chose de sec, il n'y a même pas de trace de sang, ce qui est donc possible. Elle a, malgré tout, elle contracte la toum'a. Et vous savez également que une femme qui accouche de façon générale, lorsque, c'est la paracha, le tout début de Parashat Tazria, hein, lorsqu'elle accouche d'un garçon, donc elle est tméa durant 7 jours, il y a 7 jours incompressibles pendant lesquels elle est tméa. Les 33 autres jours les 33 jours d'après qui vont suivre, quand bien même elle voit du sang, la Torah elle considère ça, elle appelle ça le dam tohar, c'est un sang qui la rend pas impure, c'est un sang pur, ok, donc ça pose pas de problème au regard de la Torah. Euh, le sang qu'il y a durant ces 33 jours qui vont suivre. Si il s'agit d'une fille, si la femme, donc la femme, la maman qui a accouché, donc c'est d'une fille qu'elle a accouché, elle a une toum'a de 14 jours depuis le jour où elle accouche, et le 15e jour, donc après les 14 jours, il y aura 66 jours, donc pour remarquer que c'est à chaque fois le double de ce que l'on compte pour un garçon, les 66 jours qui vont suivre, le sang qu'il y aurait durant ces 66 jours-là, hein, c'est ce qu'on appelle le dam tohar également, donc c'est un sang qui est pur et qui ne la met pas en situation donc d'interdiction vis-à-vis de son mari, etc. Et là, il y a plus de 2 mois pour le cycle normal. Ouais, bon, mais c'est bien, on laisse ça de côté, je rentre pas dans le. Je rentre pas dans le. Même au niveau du Shulchan Aruch, c'est dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Tzadik Dalet, il rapporte aujourd'hui, c'est moins. Voilà, il rapporte des. Est-ce que concrètement c'est permis après 7 jours, après 14 jours, etc. Il est question de ça là-bas. Je ne vais pas rentrer au niveau de la halakha pratique maintenant. Donc, ce dont parle Oula, qui rapporte le propos de Rabbi Lazare, c'est que je reprends dans les mots, Chilia. Chilia, c'est le placenta, ou plutôt c'est la poche qui est rattachée au placenta. On appelle ça le sac amniotique, je crois. Donc, Chilia shiatsta miktsata, une chilia qui serait sortie en partie, Beyom Rishon, le premier jour, ou Miktsata Beyom Sheni, et la suite aurait suivi le deuxième jour. Imaginons, c'est une espèce on parle d'une femme, là on parle d'une femme qui fait une fausse couche, hein, en l'occurrence. Donc, imaginons qu'elle est à cheval entre les 2 jours, il y a le début, il y a une partie de la chilia de ce placenta, de cette poche-là, qui commence à sortir le premier jour, l'autre partie qui sort le deuxième jour. Eh bien, qu'en est-il au sujet de la toum'a qu'elle est censée contracter? Parce que je vous ai dit, un accouchement, elle contracte une toum'a incompressible, 7 jours pour un garçon, 14 pour une fille. Mais là, c'est une fausse couche. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, on ne distingue pas, on ne voit pas, c'est pas d'accord, c'est comme l'Agmara le dit, c'est mimoar, ça a fondu, enfin, ça s'est désagrégé, ça s'est appelé ça comme vous voulez. Donc, on ne sait pas véritablement ce que contenait la partie de cette chilia, de cette poche, ce qu'elle contenait quand elle est sortie le premier jour. Quoi qu'il en soit,
dit Oula au nom de Rabbi Lazare, quand elle est sortie en partie le premier jour et la suite le deuxième jour, Monin la minarishon, on lui compte, on commence à compter les jours d'impureté depuis le premier jour, le début où cette chilia a commencé à sortir. Prenez Rashi, l'avant-dernière petite ligne, chilia shiaksam, etc. Donc la chilia qui est sortie, etc. en partie. Rashi rapporte, voilà, la Mishnah dans Nida, des Kaimalan, parce que nous tenons le principe suivant, c'est une Mishnah dans Nida, Hamapelet chilia, celle qui fait une fausse couche, donc d'une chilia, ne serait-ce que de cette cette placenta. Yoshevet alea yemetuma vimetahara, elle va donc s'asseoir là-dessus, c'est-à-dire elle va prendre sur elle, elle va compter des jours d'impureté, les 7 ou 14, on va voir de quoi il est question ici, vimetahara, et des jours de pureté, les 33 ou les 66 qui suivent, dont on a parlé, chez En Chilia Belo Vlad, parce que il n'y a pas de Chilia sans Vlad. Il n'est pas possible que on assiste à cette Chilia qui est comment dire, qui est rejetée, quoi, qui sort, sans qu'elle ne contienne de Vlad, sans qu'elle n'ait contenu, sans qu'elle ne contienne donc d'embryon, quand bien même cet embryon, il a pas tenu, donc il s'est désagrégé, etc. Mais en tout cas, puisqu'après 40 jours, comme la Mishnah le rapporte, elle contracte la Toum'a de Yoledet, cette femme contracte la Toum'a liée à un accouchement, on considère que la chilia, le placenta, la poche, ce sac amniotique, il ne peut pas être là. Il est révélateur qu'il y avait donc un Vlad, qu'il y avait un embryon. Et là, chez Nimouar Betocha, seulement il a fondu à l'intérieur, il s'est désagrégé. Et par conséquent, elle va contracter la Touma comme si elle avait accouché. Donc la suite de Rashi, Moninla Minarishon, on va lui compter depuis le premier jour des Miyom Rishon Tmea, qu'à partir du premier jour, où il y a une partie seulement de la chilia qui est sortie, on va compter, on va lancer le décompte on verra, des 14 jours, parce qu'en fait, on va faire à la Khumra, comme on ne sait pas si c'était un garçon ou une fille, on va considérer que c'était une fille, et donc on va prendre la grande mesure, on va compter dès le premier jour 14 jours d'impureté, donc dit Rashi, des Miyom Rishon du premier jour, Tmea, elle est impure, va filou avail leda yavishta, quand bien même, dit Rashi, il s'agit d'une leda, donc d'un accouchement, d'une fausse couche, yaveshta sèche, qui n'est pas accompagnée de traces de sang. Alors, sur cet enseignement-là, donc vous prenez ce qu'il est en train de dire là, Oula au nom de Rabbi Lazare, bien que c'est à cheval entre les 2 jours, dès le premier jour, on considère qu'il y a la majorité, on verra dans la suite de Rashi, la majorité du fœtus qui s'est désagrégé, qui était peut-être contenu dans cette partie de chilia qui est sortie, et dès lors que la majorité du fœtus est sortie, même ce qu'il en reste, ok, Tosot rajoutera que ce soit la majorité ou même si ça n'est que la tête. En tout cas, dès qu'il y a cette partie-là, elle contracte de façon certaine la Toum'at Leda, la Toum'a d'accouchement. Peut-être qu'en réalité, la majorité est sortie le deuxième jour, puisque ça s'était à cheval entre 2 jours, mais dit ou là, on aurait Rabbi qu'on commence à compter à partir du premier jour. Là-dessus, il y a justement Rava qui réagit, la suite de la Gemara. Amar les Rava, il lui a dit Rava, Madaatra, la Khumra, qu'est-ce que tu penses? La Khumra, c'est-à-dire que tu commences à compter depuis le premier jour pour une Khumra. Tu dis dès le premier jour, ça y est, elle est Tmea, et donc les Taharot. Vous vous souvenez que les Taharot, ce sont tout ce qui doit être maintenu dans un état de pureté, qui aurait été à son contact, deviennent impures, parce qu'on considère qu'elle est impure des premiers jours. Donc Rava, il dit à Oula, qui rapporte le nom de Rabbi Lazare, tu comptes le premier jour, pourquoi? Par Khumra, tu vas être rigoureux. Mais en réalité, Khumra de l'idée Kula, c'est une Khumra qui en arrive à une Kula. C'est-à-dire, cette rigueur, elle va avoir pour conséquence une Kula, à savoir des cas métaart la mirishon. Parce que si tu considères le premier jour comme étant le premier jour de Toum'a, donc le premier jour qui va suivre les 14 jours écoulés, qui chez toi commence le premier jour, où la chilia commence à sortir. Donc le 15e jour, il sera déjà Dam Tohar, il sera déjà pur. Alors que si tu prenais en considération pour le décompte le deuxième jour, eh bien,
ton 15e jour à toi qui était pur, il sera impur. Donc ta choumra, finalement, elle en arrive à une choumra. Et là, seulement, Amar Rava, il a dit Rava, donc il faut corriger ça, on ne peut pas se permettre, on ne prend pas de risque. Et là, Amar Rava, seulement il a dit Rava, la rouche rochechet. Craindre, elle craint, c'est-à-dire, elle va prendre en considération l'éventualité que le premier jour où il y a une partie de la chilia qui est sortie, que en effet, peut-être, il y avait la majorité du vlad, ce qu'il en reste, qui a également été purgé, qui a également été, c'est quoi le terme, qui a été hein, qui a été évacué. Ok, donc on va rendre en effet les taharot qu'elle toucherait, on les rendrait impurs. Par contre, mimna lomemania, le compte, elle ne comptera pas. C'est-à-dire le compte des 14 ne commencera pas dès le premier jour, il ne commencera que le deuxième jour. Et là, la chénie, mais mimna lomemania, elle a la chénie, elle ne commencera à compter qu'à partir du deuxième jour. Prenez Rashi rapidement. Donc, Rava objectait à Oula, la Khumra, c'est-à-dire tu décides de prendre le premier jour en considération par Khumra, des métamines Taharot, de rendre tamé les Taharot chez Naga Barishon, qu'elle aurait touché le premier jour, Mishat Yetziat Shilia, dès le moment où sa Shilia, elle commence à sortir. Mais cette Khumra aboutit à une Kula, des Kam et Taharat la Mirishon, parce que tu vas la purifier, tu vas la rendre pure, tu vas considérer que le sang qu'elle a le premier jour qui va suivre les 14 Rashi, Shete Soferet Yudalet Shel Nekeva, parce qu'elle va compter donc 14 jours d'une fille, on va considérer que c'est une fille, on ne sait pas ce que c'est, donc dans le doute, on va considérer que c'est une fille. Imiom Arishon, avec le premier jour, le premier jour où la chilia commence à sortir, il fait partie du compte des 14 jours. Vedamim Shetire Beyom Tedvav, et le sang qu'elle verrait donc le 15e jour, à partir de ton premier jour à toi. Théorine, ce sang-là, il est pur. Deaïnu Kula, c'est donc une Kula. Des Iavia Mania Micheni, parce que si elle avait commencé le compte à partir du deuxième jour, puisque cette fausse couche, elle est à cheval entre les 2 jours, si elle avait commencé à compter qu'à partir du deuxième jour, l'Ochaïla Yemetara Ademachar, les jours de Tahara n'auraient commencé qu'à partir du lendemain, pas à partir du 15e jour, le tien, comme on l'a expliqué, mais ça aurait commencé le lendemain. Donc, disait Rava, ce qu'il faut faire dans un tel cas, c'est que Rochechet, elle doit craindre, en effet, prendre en considération, Rashi, les tamé taharot chez Tiga Barishon, d'impurifier les taharot qu'elle aurait touché le premier jour. Par contre, Mimna Lomemania, le compte, elle ne le compte. Shvuaim, ces 2 semaines-là d'Enekeva pour une fille, parce qu'on prend en considération également cette hypothèse que c'est une fille, cette fausse couche, elle correspond à une fille qui a un embryon fille. Et là, Micheni qu'à partir du deuxième jour. Alors l'Agmara, maintenant, on revient là-dessus. Regardez, reprenez l'Agmara. L'Agmara demande voilà. L'Agmara demande Maïkamash Malan, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Il nous apprend quoi, ou là, hein, au nom de Rabbi Elazar, en nous racontant cette histoire-là, que la chilia qui est sortie le premier jour et le deuxième jour, on va la rendre impure dès le premier jour, etc. Maïkamash Malan, qu'est-ce qu'il nous apprend? Des en mitzat chilia belovlad, qu'il n'y a pas, qu'il n'est pas possible qu'il y ait une partie de chilia sans vlad, sans qu'elle contienne un minimum du fœtus, de ce qu'il en reste. Mais on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi il y a cette hypothèse qui s'impose. Rashi explique. Peut-être on va prendre directement. Rashi dit des en miktsatchilia belovlad. Finalement, cet enseignement de Oula, au nom de Rabbi Lazare, il est construit. Ce qui met en exergue, c'est une chose, c'est que il n'est pas cohérent. On ne peut pas parler d'une chilia sans qu'elle ne contienne de vlad. Rashi explique. Ou mishumachi rochechet. Et c'est pour ça qu'elle va prendre en considération le premier jour et le craindre, c'est-à-dire prendre sur elle un statut de Tum'a. Shema rov michuyavla diatsa beoto miktsat, parce qu'il est possible, peut-être que la majorité de ce qui s'est désagrégé de cet embryon-là a été extrait également dans cette partie de chilia qui est sortie, ou Michina Fakrov, et dès que la majorité est sortie,
Avele Keyaloud, c'est comme s'il y avait eu la naissance, et donc elle est Tmea, elle est impure au titre de femme qui accouche. Kedamrinan de Maseret Nida, comme on dit de Maseret Nida, je vous ai dit que Tosot rajoute sur Rashi, ça n'est pas que lorsqu'il y a la majorité, mais c'est même s'il y a uniquement la tête. En tout cas, ce que l'on dit dans Maseret Nida, c'est que Yatsa Mechuta, Homesuras, il est sorti, s'il a été extrait, si c'est une fausse couche, d'un embryon qui se retrouve, qui a été découpé, qui s'est désagrégé d'une façon ou d'une autre, etc. Achiyatsa ou Achietse Rubo, lorsque la majorité est partie, alors est sortie, donc c'est là où elle a contracté son statut de Tmea, d'impur, comme si elle avait la même impureté, la même Touma qu'une femme qui accouche contracte. Ou Mimna Vadaï Lomania Mirishon, par contre, le décompte, ou Mimna Vadaï Lomania Mirishon, elle ne va pas faire un décompte qui est certain depuis le premier jour, des schémas le Nafakuruba, parce que peut-être que le Rov n'est pas sorti, Ad Sheni jusqu'au deuxième jour, peut-être que Bémet, la majorité de cette fausse couche n'a été extraite que le deuxième jour. Dei yesh miktsat shilia, et là c'est ce que Rashi explique, regardez. Dei yesh miktsat shilia belovlad, parce que s'il était possible qu'une partie de la chilia qui sort, elle soit sans ne rien contenir du vlad, s'il était possible qu'une partie de ce sac amniotique là, de cette poche, soit extraite sans qu'elle ne contienne, parce qu'il ne s'agit que d'une partie, sans qu'elle ne contienne rien de l'embryon qui a donc dégénéré, qui ne s'est pas développé, si ça c'était possible, on n'aurait pas retenu cette crainte de rendre impur les taharot qu'elle touche, parce que à ce point, on ne va pas être marmire dans la crainte à ce point, c'est-à-dire des neima au point de dire nous ne tenons pas, nous ne disons pas très chumré, on ne va pas cumuler deux chumrot, à savoir Dilma Nafka, Verov Nafka. Peut-être que c'est sorti, et le peut-être qui est sorti, peut-être que c'est la majorité qui est sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que si. Donc la Mishnah, la Gemara a dit, je vous reprends, vous allez comprendre, c'est plus simple. La Gemara a dit que finalement, ce oula au nom de Rabbi Lazare nous apprend quoi? Il nous apprend qu'il n'est pas possible qu'une partie de la chilia soit extraite sans qu'elle ne contienne une partie de ce fœtus qui s'est désagrégé. Pourquoi il nous apprend ça? Pour une raison très simple. C'est que si oula, au nom de Rabbi Lazare, considérait que c'est, oui, une possibilité qu'une partie de la chilia sorte en ne contenant rien, alors il n'aurait pas tenu cette halakha de rendre tmé à la femme dès le premier jour au sujet des taharot qu'elle pourrait toucher, parce que la rendre tméa, la rendre impure, ce serait cumuler deux chumrot en l'occurrence. Première chumra, c'est peut-être qu'il y a de l'embryon qui est sorti, peut-être que non. Je vais considérer que oui, puisque je suis dans l'hypothèse. Si j'étais dans l'hypothèse où c'est possible qu'une partie de la chilia sorte vide, sans contenir bichlal, quoi que ce soit de l'embryon. Donc la première chumra, elle consiste à dire je vais envisager que la partie de la chilia qui est sortie, elle contenait de l'embryon. Première chumra. Et deuxième chumra, pour la rendre impure, c'est dire, et cette partie qu'elle contenait, c'était la majorité de l'embryon, le rov de ce fœtus qui a été extrait. Donc, on n'aurait pas fait deux chumrot, ok? Tosot explique avec les termes, ça aurait été un safex feka, d'accord? C'est un double doute, ok? C'est un double doute. Peut-être que rien n'est sorti. Et même si tu veux dire qu'il y a une partie qui est sortie, peut-être que c'est que la minorité qui est sortie, et pas le rov. D'accord? Safex feka. Donc le safex feka, le safek au carré, il dilue la probabilité. Quoi qu'il en soit, justement, par rapport à ce. En effet, ça s'entend parce que on n'a pas le moyen de savoir. D'accord? On sait qu'il y a quelque chose qui est sorti. Tosfot, entre parenthèses, si déjà on parle de ça, Tosfot, là, ici, Dibura Matril, De'en, je vous le dis oralement, et d'autres Rishonim aussi,
relève que au sujet de la Toum'a, ce sont d'autres principes qui s'appliquent et non pas le principe de Safex Feka. C'est que le principe de Safex Feka, c'est un mécanisme qui revient très, très, très souvent dans l'histoire vélétaire très, très fréquemment. Et de façon générale, on se sert énormément de ce mécanisme-là, de Safex Feka, de Safek qui se superpose à un autre Safek. D'accord, donc Safek, c'est, mettons, on va dire 0,5. Safek Feka, c'est 0,5 au carré, ça fait 0,25. C'est-à-dire que plus le Safek il, se superpose, et plus la probabilité elle est faible. Et en général, le principe, c'est que Safex Feka les attire. Le Safex Feka, il vient permettre. Mais dit Tosfot, le Rashba aussi relève ce truc-là, que au sujet de la Toum'a, ça n'est pas le principe de Safex Feka qui régit justement ce qu'il en est que c'est Tamé ou c'est Taor, parce que même dans Reshuta Yachid, enfin, excusez-moi, c'est que pour la Toum'a, alors c'est un peu particulier, d'ailleurs, on apprend ça de la Sota, d'ailleurs, parce qu'on a lu à Shabbat, la femme Sota, que quand le Safek de Toum'a, quand le doute sur la Toum'a, il porte sur ce qui est dans un Reshuta Yachid, dans un domaine privé, on va dire, okay, on rend Tamé, même si on est en situation de Safek Sfeka, même si on est en situation de double doute. Et dans Reshut Arabim, quand on est dans Reshut Arabim, on rend Tahor même s'il y a un seul Safek. Alors qu'en principe, le principe c'est qu'un Safek de la Torah, c'est le Safek de Horaïta, la Khumra. Ok, c'est la Khumra. Mais au sujet de Toum'a, quand on est dans Reshut Arabim, même s'il y a un seul Safek, on rend Tahor. Et dans Reshut Arabi, dans Reshut Yachid, même si c'est Safek Sveka, on rend Tamé. Donc c'est d'autres principes qui s'appliquent pour la Touma, relève Tosot sur place. Et donc Tosot conclut ici que ce dont on parle ici, c'est pas par rapport à ce qu'elle va toucher des taharot, etc. Donc elle touche des taharot, donc c'est tamé ou pas tamé, mais c'est par rapport à l'interdiction de la femme vis-à-vis de son mari durant ces moments, cette période de Toum'a. C'est simplement par rapport à l'interdiction vis-à-vis de son mari. Okay, de là, il y a des acharonim qui veulent dire que, prouver de Tosfot, est-ce que le Issour de Nida, c'est un Issour de Toum'a ou c'est un autre Issour de Toum'a, etc., qui parle de ces choses-là. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Juste pour vous relever ce point-là. Donc, l'Agmara demande, revenons à l'Agmara. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qui vient nous apprendre Oula au nom de Rabbi Elazar Den Mitzat Chilia Belovlad, qu'il n'y a pas une partie de Chilia, on ne peut pas être en situation d'une partie de Chilia qui est extraite, Blovlad, sans Vlad, sans qu'elle contienne un tant soit peu de ce fœtus qui s'est désagrégé. Mais l'Agmara dit, Tanina, mais ça on le sait déjà, on a une Mishnah qui nous le dit ce truc-là. Quelle est la Mishnah? C'est une Mishnah dans Choulin. Au sujet de, alors, qui dit la chose suivante? Shilia shiatsta miktsata, une chilia qui est sortie en partie. Là, on parle d'un animal. Asura ba'achila, elle est interdite à la consommation. Vous rappelez aussi, il y a aussi une qu'il faut connaître. Une BMA qui est shritée, qui porterait, donc qui sera en gestation. La shrita de la mère, elle est valable pour le fœtus qu'elle porte. Et donc, le fœtus n'aurait pas besoin de shrita. D'accord, ce qu'on appelle ben pakua, ce qu'on appelle. Le fœtus, si avant la shrita, il sort une minorité, un morceau de pâte, par exemple, d'accord, et que la shrita intervient à ce moment-là, à l'exception de ce morceau de pâte qui est à l'extérieur, le reste sera permis, ok, ça ne pose pas de problème. Si par contre, c'est la majorité du fœtus qui est sorti, là, c'est fichu, c'est trop tard. Donc, la Mishnah dans Choulin dit la chose suivante. Chilia shiatsta miktsata, une chilia, donc cette fameuse poche, qui est sortie en partie. Asura ba'achila, elle est interdite à la consommation. Siman vlad beisha, siman vlad babeema, parce que c'est un signe d'un vlad, la poche qui sort. C'est le signe, c'est révélateur qu'il y a un fœtus aussi bien chez la femme que siman vlad babeema, que chez la beema. Alors, prenez Rashi,
Donc, Chilia, cette fois-ci, on parle d'un animal, hein, comme je vous l'ai dit. Les dernières lignes de Rashi, là, de 6 lignes avant la fin. Chilia, donc la poche. Shel Behema, d'une Behema, d'un animal. Shiatsta Mixata, qui est sorti en partie. Kodem Shritata Behema, avant la Shrita de la Behema, donc de la mère. Asura, elle est interdite. Kula, donc toute cette Chilia est interdite. Kula, en totalité. Ve'afalpi she'en ba vlad, bien qu'elle ne contienne pas de vlad. Rashi, la suite. Siman vlad baisha, siman vlad baibema. Kelomar. Donc, la chilia qui sort, c'est un signe, c'est un révélateur qu'il y a un vlad aussi bien pour une femme que pour la femme. Attendez juste une chose là. Rashi dit Shiatsta miktsata, elle est sortie en partie, donc avant la shrita, elle est interdite à la consommation, donc dit la Mishnah. Et Rashi dit Asura, kula, toute, ve'afalpi she'en bavlad, et bien qu'il n'y ait pas de vlad, bien qu'il n'y ait pas de vlad. Alors, pourtant, on dit que la suite, c'est que justement, le fait qu'elle sort, c'est révélateur qu'il y a oui du vlad. Donc, continuons. Achigarsinan. Donc, Siman Vlad Beisha et Siman Vlad Behema, que la chilia qui sort, c'est justement révélateur, c'est un signe, aussi bien pour la femme que pour l'animal, qu'il y a un Vlad. Kelomar, c'est-à-dire, Mipne Shea Chilia, Siman Vlad Ben Beisha Ben Behema, parce que la chilia, donc, c'est un signe, c'est révélateur. C'est un indice, quoi. Qui a un Vlad aussi bien au sujet de la femme que de l'animal. Chez En Chilia Belo Vlad, parce qu'il n'y a pas de telle réalité d'une Chilia sans Vlad. Et là seulement chez Nimouar, que ça a fondu, ça s'est désagrégé. Vechaishinan, et nous craignons, Shema Beotomiktsat, que peut-être dans cette partie de Chilia qui est sortie, chez Yatsa, Kodem Shrita, qui est sortie avant la Shrita, Haya Rubo Shel Ubar, il y avait la majorité du Ubar, Vekaimalan, et nous tenons, Yatsa Rubo, que lorsque la majorité est sortie, Arezeke Yaloud, c'est comme si il était né, vous vous rappelez ce qu'on a dit plus haut de Rashi, Ve'enonitar bishtritataem, et il n'est donc pas permis avec la shrita de la mère, même s'il rentre à nouveau à l'intérieur, cas d'école, je ne sais même pas si c'est possible, même s'il rentre à nouveau, puisqu'il a été déjà sorti, il ne sera pas à nouveau permis avec la shrita de la mère. Le She'en Bavalad de Rashi, je ne m'étais pas arrêté avant là-dessus, d'accord, qui disait bien qu'il n'y ait pas de Vlad, je pense que même s'il n'y a pas de Vlad apparent, ou peut-être je préciserai ce truc-là après. Alors donc, quoi qu'il en soit, de la Mishnah, on sait déjà que la chilia, elle est révélatrice. Il n'y a pas de telle situation d'une chilia qui ne contienne pas de Vlad. Okay, donc ça, je dis une Mishnah qui me l'apprend. Je n'ai pas besoin de Oula au nom de Rabbi Elazar pour me répéter ce qu'une Mishnah m'apprend déjà. Dit la Gemara, Imimat Nitin, si je n'avais que la Mishnah, Ava Amina, j'aurais dit, et là on passe à Mubet, j'aurais dit, Deyesh Miktsat Chilia Belo Vlad, que oui, il est possible qu'il y ait une partie de la Chilia qui sorte Belo Vlad sans contenir de Vlad, c'est pas impossible. Une partie simplement de la Chilia qui sort, elle peut ne pas contenir de Vlad. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que on a interdit, pourquoi on a fait ces deux khumrot, d'accord, de dire ah, mais je crains que c'est oui sorti et je crains que la majorité est sortie, d'accord, que la majorité soit sortie au point de tout interdire, de tout interdire, puisqu'elle est interdite. On a dit qu'elle était interdite à la consommation en totalité cette chilia, tout ce qu'elle contenait, parce que si la majorité de ce qu'elle contenait du vlad, du fœtus qui n'a pas abouti, il est sorti, c'est comme s'il était né, et une fois qu'il est né, il ne rentre pas. Ça, même s'il rentre, ça change rien. Donc pourquoi est-ce que de la Mishnah, j'aurais maintenu cette hypothèse-là, j'aurais envisagé cette hypothèse de dire non, il est possible qu'une partie de la chilia soit extraite, sorte, sans pour autant contenir du tout de Vlad. Et apparemment, je fais les deux khumros, c'est ce que Rachid avait expliqué, que ce qui n'aurait pas été, raisonnement qui n'aurait pas été tenu
cumul de Khumrot. Seulement là, ça aurait été différent au sujet de l'animal. Pourquoi? Vexera miktsata atu kula, kamash malan. Parce qu'on aurait dit, la raison pour laquelle, dans la Mishnah, on a interdit, une fois qu'une partie de la chilia est sortie, de la consommer bichlal, c'est parce qu'on aurait fait, les Chachamim ont fait la xéra, ils ont pris ils ont pris en considération le miktsata à tout kula. Lorsqu'une partie seulement est sortie, à cause de la totalité, c'est-à-dire si les Chachamim avaient maintenu le din qui aurait dû être retenu, c'est-à-dire que la minorité, si on est dans l'hypothèse, qu'il est possible qu'une partie de la chilia sorte sans ne rien contenir. Donc, normalement, je ne fais pas les deux khumrot. Je ne vais pas dire c'est possible et peut-être oui, peut-être que non. Ça peut sortir sans ne rien contenir. Mais donc, interdire la totalité de la chilia, ça veut dire que je considère non seulement l'hypothèse que finalement, il y a oui une partie qui est sortie, et deuxièmement, pas simplement une partie, mais la majorité est sortie. Et lorsque la majorité est sortie, ça y est, ça invalide la totalité de la consommation de cette chilia. Donc deux khumrot, cumul de khumrot qu'on avait expliqué ne pas faire. Mais pourquoi aurait-elle été tenue, ces deux khumrot, dans un tel cas? C'est parce que les chachamim, ils auraient été gozer, ils auraient donc été particulièrement sévères dans ce cas-là, de peur que s'ils avaient permis, lorsqu'une partie seulement est sortie, les gens auraient fait la confusion, ils auraient dit, même quand c'est sorti en totalité, bon, mais c'est re-rentré, on parle d'un cas, c'est re-rentré, hein, même quand c'est sorti en totalité, ils n'auraient pas fait la différence. Or, quand c'est sorti en totalité, il est évident, il y a pas, la question ne se pose pas, que ça a validé la mise à bas de l'animal, d'accord, la mise bas, d'accord, de l'animal. Et là, c'est sûr que la shrita n'est d'aucune efficacité par la suite. D'accord? Kamash malan, c'est ça ce que c'est venu, c'est pour ça. Donc, au sujet de l'animal, on aurait pu faire, on n'aurait pas forcément appris que en chilia belo vlad. On n'aurait pas forcément appris que il n'est pas possible d'avoir de la chilia, une partie de chilia, sans qu'elle ne contienne de vlad. Rashi, c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais il faut passer dessus, on passe rapidement. Rashi, tout en haut. Deyesh mixachilia belovlad, parce que j'aurais dit, si je n'avais que la Mishnah, qu'il est possible qu'une partie de la chilia sorte sans qu'elle ne contienne de vlad du tout. Deka srela ba'achila, et la raison pour laquelle on interdit à la consommation, Gzera mixata tukula, c'est par rapport à la Gzera de si on avait permis pour un petit peu, comme on aurait dû le faire finalement, si c'était possible. Si Bémet, il était possible, s'il y avait cette réalité-là, qu'une partie de la chilia puisse sortir sans ne rien contenir, et qu'on avait permis, alors les gens se seraient trompés entre lorsque la totalité est sortie, parce qu'ils auraient dit, de la même façon que quand une partie sort, c'est bon, si la totalité sort, c'est aussi bon. Veaï des katané, maintenant Rashi reprend, Veaï des katané siman vlad, et ce qu'on a enseigné, parce que justement, juste avant, dans la Mishnah, on a dit que siman vlad, c'est révélateur qu'il y a un vlad. Comment tu me dis que l'hypothèse, comment tu tiens cette hypothèse que la chilia, elle pourrait, j'aurais envisagé qu'elle puisse ne pas contenir du tout de vlad, mais pourtant on a enseigné siman vlad. La chilia, elle est siman, elle est signe qu'il y a un vlad. Là, ma miktsata kae, c'est pas sûr lorsqu'elle est sortie en partie, il relie différemment Rashi la Mishnah d'après cette hypothèse-là. Et là, seulement, Achik et Amar, ainsi ça a été dit. Asura Ba'achila, elle est interdite à la consommation. Gzera, parce que c'est une Gzera, même quand elle est sortie en partie uniquement. Atu Echad Enafka Kula, de peur du cas où elle sort en totalité, où là il est certain qu'elle est interdite. C'est pour ça qu'on a interdit même quand elle sort en partie simplement. Va à tous les mémars, et donc ce serait venu nous dire En kan vlad, il n'y a pas de vlad, ve'im chazra lifnim, et si elle est rentrée à nouveau à l'intérieur, tishtare, elle serait permise beshrita ta'em, avec la shrita de la mer, ve'kach les nevela, et les gens auraient consommé de la nevela, ils auraient consommé de la nevela, puisque ce qui avait été sorti en totalité, il est certain que ça ne peut plus être acquitté par la shrita, et si c'était consommé, c'était la consommation du nevela. Deaï vadaï siman vlad, là. Voilà. Et entre parenthèses, donc,
Ça, c'est la lecture que Rashi dit que l'on aurait eu de la Mishnah si on était dans cette hypothèse-là. Mais une fois qu'on a dit que la Mishnah Béhémet, elle dit la même chose, que la partie de Chilia qui sort, c'est révélateur qu'elle contient également du Vlad, on n'a plus besoin de tordre cette phrase-là, Siman Vlad Beisha, Siman Vlad Babehema, que ça veut dire ce que ça veut vraiment dire. Que, au final, oui, la partie de Chilia qui sort, elle est révélatrice qu'elle contenait du Vlad. Et Rashi répond à la question implicite. Et pourquoi on ne dit pas la même chose pour la femme alors? Dans le cas d'avant. Pourquoi dans le cas d'avant Aval Gabeisha, mais au sujet de la femme, lo nichush les miktsat, on n'aurait pas craint, lorsque c'est sorti en partie, les tamé taharot, de rendre tamé les taharot, de rendre tamé les taharot qu'elle aurait touché des rishon du premier jour, des hatam, parce que là-bas, l'éka les mixar à Tukula, il n'y a pas lieu d'être gozer, de dire je vais interdire un peu, de peur que quand ça sort tout, ils font l'erreur et ils disent que c'est pas, ça rend pas tamé non plus. Parce qu'on voit bien, des mikis d'un fac Vlad Becheni, metaminala, kamashmalan. Parce que, au sujet de la femme, le deuxième jour où tout est sorti, évidemment qu'on la rend tméa. Il n'y a pas l'erreur au sujet d'une femme qui accouche de se dire, donc je vais la rendre, je vais aussi, elle va rester théora. Elle voit bien, quand elle accouche le deuxième jour, là c'est sûr et certain qu'elle est rendue tméa.